On s'en va, Desi, 1,1 toujours souriant, les deux autres le suivirent. Ils entrèrent alors dans une petite crèmerie du voisinage, où des consommateurs prenaient du café, regardaient passer les militaires, faisaient tomber d'un air rêveur leurs cendres dans les cendriers, mettaient des taux différents de l'idée que vous vous en faites, dit Ginny, croisant les mains au-dessus de son verre. Quand il parle ainsi, je ne crois pas que vous sachiez réellement ce qu'il pense. Moi, je le sais, dit-elle en regardant Jacob. Et il y a des moments où je me tuerais. Il reste parfois couché dans son lit la journée entière couché, simplement. Mais je ne veux pas de vous sur cette table, s'écria-t-elle, frappant dans ses mains. Des pigeons gonflés, irisés, se dandinaient autour d'eux, à la terrasse du petit café. Regardez ce chapeau de femme, dit Cretendon. Où vont-elles chercher des idées pareilles? Non, Flandé, non, je ne crois pas que je pourrais mener votre genre de vie, je veux dire. Descendre chaque jour ces trucs qui passent devant le bi. Itiche, comment s'appelle-t-elle? Déjà, toujours et partout la même chose, ces grosses femmes, cet agent planté au milieu de la chaussée, fixe comme s'il allait avoir une attaque. Tout le monde leur donne à manger, dit Ginny, chassant les pigeons. Pauvres bêtes, elles sont restées, id. Mon Dieu, dit Jacob, tout de même. Il tira une bouffée de sa cigarette. Tout de même, à Londres, il y a Saint-Paul. Tom Rectendan, Ipeli tiro un grammage CL minimum 17%, je voulais duc, Alciton, 10, Jouy.111 bureau, dit Cretendon. Le diable m'emporte, lança Jacol. Son opinion ne compte pas, dit Ginny. Tes âges ne comptent pas. Tu es fou. Enfin, je veux dire, tu ne penses qu'à ta peinture, oui, c'est vrai. Je ne peux pas m'en empêcher. Dis donc, croyez-vous qu'il va céder sur la question de la pairie, le roi George? Il y sera fichtre bien forcé. Tu vois, dit Ginny, il est au courant, lui, Flandre et moi aussi, j'y serais, si je pouvais, dit Cretendon, mais tous mes accents circonflexement, je ne peux pas. Moi, je crois que je m'y mettrais, Ginny. Seulement, les gens informés sont tous des raseurs. En Angleterre, veux-je dire, ils ne parlent que de ça. Même des personnes comme ma mère. Voyons, si je venais vivre ici, dit Jacob. Quelle est ma part, dans les frais? Cretendon. Ah, très bien, comme vous voudrez. Ces bêtes d'oiseaux, dès qu'on désire leur présence, les voilà partis finalement, sous les lampardes de la gare des Invalides, par un de ces singuliers changements qui sont si discrets, mais si sensibles, qui peuvent faire souffrir ou laisser indifférent, mais qui généralement infligent un réel malaise. Igny et Cretendon se rapprochèrent. Jacob resta isolé. L'heure de ce S, égala, Taré était venu. Il y avait quelque chose à dire. Rien ne fut dit. Un employé fit passer un chariot si près de Jacob qu'il faillit lui rafler la jambe. Quand le jeune homme eut repris l'équilibre, ses deux compagnons étaient déjà loin, disparaissaient à un tournant, non sans un dernier regard de Ginny, et un geste d'adieu de C. Tendon, qui s'évanouit comme un génie qu'il était, temps restant dans le livre. 14h59 minutes 17% l'eau, on peut le dire sans crainte. FTLT 11,1 Pillion.111 numide n'était plus important, et considé Vinci et Nonzandon et Ginny Collin les personnages les filles remarquables qu'ils jamais rencontrés, étant naturellement hors d'état de prévoir que par la suite Cretendon se mettrait à peindre des vergers, et par conséquent à habiter le camp, et qu'il en aurait soupé, des fleurs de pommier aurait-on pu croire. Lorsque sa femme, en l'honneur de qui il était venu se fixer à la campagne, l'aurait quitté pour un romancier. Mais non, Cretendon continua de peindre des arbres en fleurs, dans une solitude farouche. Quant à Ginny Carslack, après une aventure avec le Forru, peintre américain, elle fréquenta des sages inlus, et maintenant on la rencontre dans des pensions de famille italiennes, réchauffant dans son sein une petite boîte remplie de vulgaires cailloux ramassés sur la route. Mais lorsqu'on les regarde attentivement, dit-elle, la multiplicité se change en unité, ce qui est en quelque sorte le secret de la vie. Cela ne l'empêche pas, du reste, de surveiller du coin de l'œil le macaroni quand il fait le tour de la table, et parfois, les nuits de printemps, de faire les plus étranges confidences à de jeunes Anglaises effarouchées. Jacob n'avait pas le désir de rien cacher à sa mère. Son silence ne provenait que de ce qu'il était, vis-à-vis de lui-même, incapable de justifier son extraordinaire enthousiasme. Quant à le mettre en noir sur blanc,
comme elle lui ressemble, ces lettres, dit Mrs. Jarvie en repliant la missive de Jacob. J'ai vraiment l'impression qu'il passe, dit Mrs. Flandé, et elle s'interrompit, car elle était en train de tailler une robe, et le pâtent restant dans le livre. 14h57 minutes 17% Tronti, 10 besoins 11, un très agréablement son temps. Mrs. Jarvie pensait à P, 11i, URIVU, I, 1 effet lettre était ouverte, car la nuit était tiède, calme et tiède, 1, le c'est nuit calme où la lune semble emmitouflée, et où les pommiers sont absolument immobiles. Je n'ai jamais plaint les morts, dit-elle, déplaçant le coussin qu'elle avait dans le dos, et croisant les mains derrière sa tête. Betty Flandé n'entendit pas, car ses ciseaux faisaient beaucoup de bruit contre le bois de la table. Il repose, dit Mrs. Jarvie, et nous passons nos jours à faire sans savoir pourquoi des choses absurdes, inutiles. Dans le village, Mrs. Jarvie n'était pas aimée. Vous n'allez jamais vous promener, à cette heure-ci, demanda-t-elle à Mrs. Flandé. Il fait extraordinairement doux, ce soir, c'est vrai, dit Mrs. Flanders. Depuis des années, elle n'avait pas une fois ouvert la porte du jardin après le dîner, pour monter la pente de Dosigne. L'herbe est absolument sèche, dit Mrs. Jarvie, lorsque, après avoir refermé cette porte, elles marchèrent sur le gare. Oh, je n'irai pas bien loin, dit Betty Flandé. Oui, Jacob quittera Paris mercredi. De vos 3 fils, il a toujours été mon préféré, dit Mrs. Jarvie. Maintenant, ma chère, je m'arrête. Cela me suffit, dit Mrs. Flanders. Elles étaient montées, dans l'insécurité, jusqu'au camp romain. À leurs pieds s'élevait le rempart, l'enceinte circulaire aplanie par le temps qui entourait la forteresse sous la sépulture. Combien d'étant restant dans le livre? 14h56 minutes 17.31, 111 110 secondes. Un Révis 01 IAI, QTYLU, Pi, INO, 1, ITR, cet endroit. Sans compter sa bru, Iorion, 11 points. On se fait parfois beaucoup moins sombre, dit Mrs. Jarvie, debout sur la crête, in minimum point. Le ciel était sans nuages, et pourtant de la brume s'étalait sur la mer, ainsi que sur la lande. La lumière de Scarborough étincelait, comme le collier de diamants d'une femme qui ne cesserait de tourner la tête. Quelle tranquillité, dit Mrs. Jarvie. Du bout du pied, Mrs. Flanders éraillait le gazon, pensant à sa broche. Mrs. Jarvie avait, ce soir, du mal penser à elle-même. Tout était si calme. Pas de vent, rien de ce qui court, vole, s'enfuit. Des ombres opaques planaient sur la lande argentée. Les touffes d'ajoncs demeuraient dans une immobilité absolue, et les pensées de Mrs. Jarvie ne se tournaient pas non plus vers Dieu. L'église, bien entendu, était là, derrière elle. L'horloge du clocher sonna 10 heures. Les coups parvenaient-ils jusqu'aux touffes d'ajoncs? Le buisson d'aubépine entendait-il? Mrs. Flanders s'était baissée pour ramasser un petit caillou. On fait parfois des trouvailles, dans la lande, PS à Mrs. Jarvie. Mais avec ce clair de lune voilée, il était impossible de rien distinguer, si ce n'est des ossements ou des morceaux de craie. Jacob l'avait acheté avec son argent, murmura Mrs. Flanders, et moi, il a fallu que j'amène ici Monsieur Parker, pour contempler la vue. C'est à ce moment-là qu'elle a dû tomber, tressaillait-il, les osmelles vibraient-elles. Les épées rouillées, la broche à 25 sous de Mrs. Flanders était-elle à jamais enfouie parmi ces reliques accumulées, et si tous les fantômes restant dans le livre? 14h55 minutes 17% Tome, Racine 1, un Théano et un Yvéon, 1, IAI, Paul de LV Irlandais 11 pieds. 1111 clic pas SCM 1, parfaitement à sa place. Cette matrone anglaise vient vivant R, 1,1 in de prendre de l'embonpoint. L'horloge sonna le quart. Les frêles ondes sonores s'éparpillaient parmi la jonre des lobépines, lorsque la cloche de l'église divisait ainsi le temps par quart d'heure. Sans mouvement et sans réponse, à moins que le frémissement d'une feuille de ronce n'en fût une, la lande aux vastes ondulations accueille la nouvelle que depuis 15 minutes, l'heure était dépassée. D'ailleurs, même dans cette pénombre, on pouvait encore, sur les tombes, déchiffrer les inscriptions, les brèves formules qui disaient « Je suis Bertha Rock, je suis Tom Gage », avec la date de leur mort, et une citation du Nouveau Testament, appropriée, fière, emphatique ou consolante. La lande acceptait tout cela. Le clair de lune tombe, comme une page pâle, sur le mur de l'église, éclairant la famille agenouillée dans sa niche,
ainsi que la plaque érigée, en 1780, à ce square de l'Apex qui secourait les pauvres et croyait en Dieu. Telle est l'inscription, savamment rythmée, qui se déroule le long du marbre, comme pour s'imposer au temps et à l'espace. Et parfois un renard se glisse hors du fourré d'ajonc. Souvent, même la nuit, l'église est bleu pleine. Les bancs sont usés et luisants, et les surplis à leur place, et les recueils d'hymnes dans leur casier. On croirait un vaisseau, avec tout l'équipage à bord. Temps restant dans le livre. 14h54 minutes 17% Sitir Panto distant poids, on teignit vivant et mort. Les laureurs, les chairs entiers, le élégance assutir de renard, et les fermiers imprégnés de houssettes, MTI de vie. Leurs voix s'unissent pour prononcer les mots définitifs qui séparent à jamais du temps la lande aux vastes ondulations. Par les fenêtres sortent lentement les cris de douleur, la confiance en Dieu et la tristesse élégiaque, le désespoir et le triomphe, mais avant tout la sagesse et une sereine philosophie. Et cela, depuis 500 ans. Pourtant, comme le disait tout à l'heure Mrs. Jarvie, quel calme, quelle tranquillité, calme à midi, sauf quand la chasse passe, calme à la fin du jour, sauf les moutons errants, calme le soir, la lande est parfaitement calme. Une broche en grenat est perdue dans l'herbe. Un renard chemine furtivement. Une feuille tourne sur sa tige. Mrs. Jarvie, qui a 50 ans, se repose dans le camp romain par un clair de lune voilée. Virgulé, vous savez, dit Mrs. Flandé en se redressant, il ne m'intéressait pas du tout, Monsieur Parker ni moi non plus, dit Mrs. Jarvie, et ils reprennent le chemin de l'intelligence artificielle maison. Mais pour un peu de temps encore, le RS-voix continue de flotter au-dessus du camp. Le clair de lune n'abolit rien. La lande admet tout. Les squelettes romains y sont bien gardés. Les aiguillards prisés de Mrs. Flandé et sa broche, aussi, et parfois au milieu du jour, en plein soleil, la lande a l'air de veiller, comme une gardienne attentive, sur ses humbles trésors. Mais à minuit, lorsque personne ne parle, lorsque nul galop ne se lit entendre, lorsque l'aubépine ne bouge pas, pourquoi poser des questions, demander, qu'est-ce que ceci, à quoi bon cela, ce serait ridicule. Temps restant dans le livre. 14h53 minutes ce poil, 1,1111, Lozire, 12, l'eau tombait, comme du plomb fondu, comme une chaîne composée d'épais chaînons d'argent, du haut d'une corniche rocheuse. Le train contournait à toute vapeur le flanc escarpé d'une verte prairie, et Jacob voyait des champs de tulipes multicolores, et il entendit un oiseau chanter, c'était l'Italie. Une auto remplie d'officiers italiens filait le long de la route plate, et soulevant la poussière derrière elle, luttait de vitesse avec le train. Les arbres étaient reliés entre eux par des cordons de vigne comme au temps de Virgile. Une gare, toute pleine d'adieux tumultueux, de femmes en hautes bottines jaunes et d'étranges garçons en chaussettes à raies transversales. Elles ont essaimé dans la plaine lombarde, les abeilles des Géorgiques, et cet enlacement de la vigne Zormo, c'est bien une coutume de l'Antiquité. Au-dessus de Milan planaient des faucons, leurs ailes coupantes, mordorées, traversaient des arabesques dans l'air. Ces compartiments italiens deviennent d'une chaleur étouffante, sous le soleil de l'après-midi, et avant que la locomotive soit parvenue à hisser les wagons jusqu'en haut de la rampe qui mène au défilé. Il y a pas mal de chances pour que les chaînes d'attelage soient rompues. Le train monte, grimpe comme un train vu sur l'écran. Tous les sommets sont ornés d'arbres au dur profil, et de surprenants villages blancs se pressent sur les plateformes temps restant dans le livre. 14h51 minutes 18% et fin à 0 c'est 11 011 secondes 0 secondes, 11 volts un TLID 0 à 1.11111. Un ILT 111 111 111 11 11 11 11. Tôle blanche, Élie des toits attirent de rose, Ilois et Uli le vide. Ce til, T.1p fait pour qu'on s'y promène y lire le ié. La pire raison, c'est qu'il n'y a pas d'herbe, que tout le versant d'une colline sera toujours couvert d'une plantation d'oliviers. Dès avril, la terre s'agglomère en poussière autour de leur souche. Et l'on ne rencontre ici ni échalières, ni sentiers, ni chemin où s'entremêle le réseau des ombres, ni auberge du XVIIIe siècle, avec de fenêtres en saillie, où l'on puisse manger des œufs et du jambon. Ah non, l'Italie n'est qu'inhumanité, nudité, absence de mystère, et prêtres qui traînent les pieds le long des routes. Ce qui paraît surprenait aussi, c'est de n'être jamais loin d'une villa. Cependant, voyager par ses propres moyens, avec une centaine de livres devant soi, c'est quelque chose. Et,
Pensait Jacob, si l'argent vient à manquer comme c'est possible, on peut toujours aller à pied. On peut vivre de pain et de vin contenus dans des fiasques, se disait-il, d'autant plus qu'au retour de Grèce, il était décidé à bâcler Rome. La civilisation romaine est de qualité inférieure, cela ne fait aucun doute, bien que Bonamy dise, sur ce sujet, un tas de bêtises. Tu devrais visiter la Grèce, voilà ce qu'il allait dire à Bonamy à son retour. Devant le Parthénon, lui dirait-il encore, ou bien, les ruines du Colisée inspirent des réflexions vraiment sublimes, il développerait cela dans ses lettres, et ce pourrait être le point de départ d'un essai sur la civilisation, d'une comparaison entre les anciens et les modernes, avec quelques pointes à l'adresse de Monsieur Asquith un peu dans le style de Gibbon. Temps restant dans le livre 14h50 18%, 11 milliards 111 millions 110 111 S, 111,0, 11, 111,111, 11p 1110, 1,111 secondes 1, une voiture, en Audi un IA, Iris, Télave, accent aigu de C11 lines d'or. Jacob, Aftem VE accent circonflexe C le regret. 1, n'air pas d'eau et 1, moins 0 ne. Se Wallery vers la fenêtre. Il est curieux de se dire qu'il lit de voyager 2 jours et que la nuit est pour être en pleine Italie. À l'improviste, des villas surgissent entre les oliviers, le jardinier arrose des cactus. Des victorias noirs franchissent des portails monumentaux, ornés d'écussons de plâtre. Vision fugitive à la fois et extraordinairement intime, pour des yeux étrangers. Ce sommet désert où personne ne passe, il est devant moi, je le vois, moi qui si récemment descends des Piccadilly en omnibus. Mais ce que j'aimerais, est par-dessus tout, ce serait de parcourir la campagne, de m'y arrêter pour entendre le chant des cigales, et de prendre dans mes mains un peu de terre de cette terre qui est italienne, comme aussi la poussière de mes souliers. Toute la nuit, Jacob entendit crier dans les gares des noms inconnus. Le train s'arrêtait, et tout près de là, on entendait coasser les grenouilles, et en écartant légèrement le rideau, on découvrait avec surprise un vaste marais blanc sous la lune. Tout le compartiment était plein de fumée, elle flottait autour du globe voilé d'un rideau vert. L'Italien, étendu, ronflait, des chauds, le gilet déboutonné. Et toute cette histoire de voyage en Grèce inspimait à Jacob un dégoût insurmontable. Descendre seul à l'hôtel, visiter des monuments, il aurait bien mieux fait d'aller encore noyer avec JNNY. Ou HHHH gémit Jacob, lorsque l'obscurité céda lentement la place au jour. Mais à ce moment le gros Italien, obèse, hirsute, le plastron fripé, se planta devant lui, étendit la main et se haussa pour prendre quelque chose dans sa valise. Ensuite il ouvrit la porte, et à 4 se faire la barbe. Temps restant dans le livre. 14h49 18%, Jacob à son tarir, E0, 110, T.11H, IN, ligre chasseur du pays, armé d'un T, Pavalili sur la route dans la lumière matinale et LM Tiskenial, LU,11, Élysée surgit l'image du Parthénon. Fichtre, mais nous devons être presque arrivés, dit-il, et il mit la tête à la portière, et reçut l'air frais en plein visage. Il est vraiment exaspérant de constater que 20 personnes de notre connaissance seraient capables de dire ex abrupto quelque chose d'intéressant à propos d'un voyage en Grèce, et de sentir on ne sait quoi intercepter en nous toute espèce de sensation. Ainsi, par exemple, Jacob, une fois sa toilette faite dans un hôtel de Patra, avait suivi pendant 1 mille ou 2 la ligne du tramway, il l'avait également suivi, pendant 1 mille ou 2, en sens inverse. Il avait rencontré plusieurs troupeaux de dindes et plusieurs files d'ânes, passé sur une place qui empestait le fromage, et c'est avec plaisir qu'enfin il s'était retrouvé juste devant l'hôtel. Un vieil exemplaire du Daily Mail traînait parmi les tasses de café, il s'était hâté de le lire. Mais après dîner, que faire? Sans doute serions-nous, à tout prendre, dans une situation bien pire, sans notre extraordinaire faculté d'illusion. Quand nous avons, vers l'âge de 12 ans, renoncé aux poupées et cassé notre locomotive mécanique, il arrive alors que la France, mais bien plus vraisemblablement l'Italie, et l'Inde presque certainement, séduisent notre imagination inoccupée. La tante de tel hôtel a été à Rome, et tout le monde a bien un oncle qui résidait à Rangoon. Le pauvre homme, la dernière fois l'on a entendu parler de lui. Mais les véritables responsables du mythe grec, ce sont les gouvernantes, les institutrices. Regardez cette tête, disait-elle, admirant restant dans le livre.
14h48 à 8a, ce nez, droit comme une Seddibolsili, Eve bouclé, ses sourcils tontent les caractères, ilistiques, Achille à broté viril, et voyez les lignes de la jambe, et cette CL, Ibra, qui indique un parfait développement corporel car les Grecs attachaient autant d'importance au corps qu'au visage. Les Grecs, capables de peindre des fruits avec tant de ressemblance que les oiseaux venaient becqueter leur toile. On débute par Xénophon, on continue par Euripide. Le jour vient Dieu, quel heureux jour où tout ce qui nous a été dit semble prendre une signification, l'âme grecque, les Grecs par-ci, les Grecs par-là, ceci, cela, autre chose, bien qu'il soit absurde, en réalité, de prétendre qu'un seul poète grade, R, approche de Shakespeare. N'importe, la vérité, c'est que nous sommes pétris d'illusions. Le délit met le tout fripé dans la main, Jacob, les jambes allongées, parfaite image de l'ennui, pensait certainement à peu près cela. Mais c'est ainsi qu'on nous forme l'esprit, conclut-il, et cela lui parut complètement odieux, une chose à laquelle il faudrait porter remède. Bref, d'une légère dépression, il passa dans l'état d'esprit d'un condamné. En effet, dans une réunion, Clara Durand l'avait plaqué pour un Américain nommé Pilchard. Et puis, il était parti pour la Grèce, afin de s'éloigner d'elle. Elle mute des robes décolletées, elles ne disent que des inepties et quelles inerties, bon Dieu. Il tendit la main vers le globe-trotté, une revue internationale servie gratuitement aux hôteliers. En dépit de sa misérable condition actuelle, la Grèce moderne est très avancée en ce qui concerne les trams électriques, si bien que du salon de l'hôtel, Jacob les entendait passer sous ses fenêtres, avec un bruit de ferraille, et carillonner, sonner impérieusement, pour écarter les ânes d'entre les rails, ainsi qu'une terns restant dans if livro IH 17 minutes vieille femme obstinée pi, HY. C'était la lodérmation définitive de l'Icivique. 11 il le garçon d'hôtel, Aristote, était à cela comme au reste, malpropre, et s'intéressant qu'on finit à chair proie à la personne de l'unique client installé pour le moment dans l'antique fauteuil, il entra dans la salle avec ostentation, remit un objet en place, en redressa un autre, et reconnut Jaco. « Vous me réveillerez de bonne heure demain matin, dit Jacob. Je vais à Olympie, cette noire tristesse, cet abandon aux eaux sombres qui clapotent autour de nous, c'est une invent moderne. Peut-être est-ce, comme le dit Cretendon, la conséquence du manque de foi. Nos pères, à tout le moins, croyaient avoir quelque chose à détruire. Quant à cela, nous aussi, pensa Jacob, froissant dans sa main le Daily Mail. Et il se promit que plus tard, il entrerait au Parlement, prononcerait d'éloquents discours. Mais à quoi servent les discours, du moment qu'on s'abandonne, si peu que ce soit, aux sombres eaux? En vérité, le flux et le reflux du bonheur et du malheur, dans nos veines, n'a jamais reçu d'explication, que la cause véritable en soi, d'une part, le souci d'Aec.7 venance et l'obligation de se mettre en habit pour aller en soirée, et d'autre part, les taudis misérables qui abondent autour de Grècine, toutes choses également solides, indestructibles et absurdes, Jacob en était persuadé. Mais alors, c'est toute la question de l'Empire qui se posait et l'embarrassait, lui qui n'était nullement disposé à accorder le home rule à l'Irlande. Qu'est-ce que le délire il disait à ce sujet? Car c'est pour devenir un homme qu'il avait grandi, et bientôt, il allait se voir plongé au milieu des choses réelles comme le constate en restant dans le ivre. 14h46 18a, T, un verito, il oigne 11,11111, Diski, 1,1 vidait sa cuvette, Magnès et Clofes, Boton, Rayon et les flacons de Conipi une divoire orale suit FTT 11, dis-toi l'auto, qu'il fut à loin, plaisant, t'as fait, Florinda le savait comme elle savait tout, d'instinct, et Betty Flandé elle-même commençait à s'en douter, en lisant, timbré de Milan, la lettre de 161 secondes, il ne me dit rien, absolument rien de ce que je voudrais savoir, confiait-elle d'un ton plaintif à Mrs. Jarvie, et ces pages la laissaient rêveuse. Fanny Elmé aussi, en avait conscience, de ce qu'était à présent Jacob, et conscience jusqu'au désespoir. À son retour, quand il viendrait la voir, il prendrait tout à coup sa canne et son chapeau, elle le savait et il irait se planter devant la fenêtre, d'un air totalement absent et des plus rébarbatifs. Au revoir, dirait-il,
Je vais chez Bonamy, le taper d'un dîner, il me restera toujours la ressource de me jeter dans la Tamise, s'écria Fanny, en passant très vite devant l'hospice des enfants trouvés. Il ne mérite aucune confiance, ce délimé, dit Jacob, cherchant autour de lui quelque autre chose une lyre. Et il soupira une fois de plus, car il était, en vérité, si profondément triste qu'il fallait que la tristesse fût logée en lui, pour lui obscurcir ainsi l'âme à tout instant, chose étonnante chez un garçon si disposé à jouir de tout, pas trop enclin à l'analyse, mais, il faut le dire, terriblement romanesque. Voilà ce que pensait Bonamy, tout là-bas, à Lincoln's Inn. Il va faire quelques sottises, pét-il, s'amouracher de quelques grecs-honnêts rectilignes tant restant dans le livre. 14h45 minutes 18:01 incapable ris atteint .1, Lissi.11111 IV 11111, que du lit, Miss au livre ransom, il y point un peu, le bon livlos, car oui saurait compter comme tel des sièdes d'histoire d'île, des récits de voyage à la découverte des sources du Nil, suite un chariot traîné par des mules, ou des romans interminables. J'aime les livres dont la force se rassemble en une page ou deux. J'aime les phrases qui ne bougeraient pas quand même une armée les traverserait. J'aime que les mots soient durs, telles étaient les opinions de Bonamy, et elles lui valaient l'hostilité de tous ceux dont le goût se tourne uniquement vers la fraîcheur matinale, l'hostilité de ceux qui ouvrent la fenêtre pour regarder les coquelicots éparpillés en plein soleil, et ne peuvent retenir des cris de ravissement devant l'étonnante fécondité de la littérature anglaise. Ce n'était nullement le genre de Bonamy. Que ses goûts littéraires affligeassent ses amis, et le rendissent, lui, peu communicatif, et difficile à satisfaire, et seulement tout à fait à l'aise avec un ou deux jeunes gens qui pensaient comme lui, et voilà ce qu'on avait à lui reprocher. Toutefois, Jacob Flandin ne partageait pas ses goûts, loin de là, soupira Bonamy, en posant sur la table les feuilles de papier, et en réfléchissant non pour la première fois à la nature de Jacob. L'ennui, chez lui, c'était cette tendance romanesque, mais concurremment avec la bêtise qu'il engage dans de ridicules mésaventures, il y a en lui quelques centilitres poincés, quelque chose. Bonamy poussa un soupir, car il avait pour Jacob plus d'amitié que pour personne au monde, tant restant dans le livre. 14h44 minutes 18 Jacob se planta de veille la treillis, le H, Inéi 5, dans les poches. De cette fenêtre il voyait l'euro, grec, N impolliné, des airs de vaisseaux, d'eau oisif, ou d'ailes, cris pressés, de la sélasse la fisable, flânant ou allant loin le pas, formant, les gros alpes et gesticulant. Ce n'était pas la certitude de l'œil indifférence qui était cause de sa tristesse, celle-ci provenait d'une source plus profonde, la conviction qu'il n'était pas le seul à être seul, que c'est le sort commun. Le lendemain, toutefois, tandis que le train qui le menait à Olympie contournait la colline, les paysannes grecques étaient dans les vignes, ensemble, dans les gares, des vieillards buvaient, tous ensemble, du vin doux. Et bien que B resta triste, il ne s'était jamais douté, il découvrait seulement aujourd'hui à quel point il est agréable d'être seul, loin de l'Angleterre, ne dépendant qu'à de soi, séparé de tout. Le long de la route d'Olympie, on est entouré de Grâce à lui, j'ai 100 000 euros et puis il s'excuse, tu te rends compte? Oui, il s'excuse toujours, ton papa. Comment? Il a toujours peur de ne pas être un j'ai bon 100 000 euros en plus et tu t'excuses. Il a toujours peur de ne pas être un bon père, ton papa. Incroyable quand même. Ouais. Non, mais on n'est jamais un bon père. On n'est jamais un bon Mais père. si, t'es un très bon père. Mais non, on n'est pas un bon père. Bon, mon petit Paul, je te dis au revoir. Au revoir. Ah! Oh mon Dieu. Mais ça veut pas marcher, cette connerie. Au revoir, au revoir. Je vais ranger, Jean-Louis, hein.
bloqué. J'arrive, hein. Il découvrait seulement aujourd'hui à quel point il est agréable d'être seul, loin de l'Angleterre, ne dépendant qu'à de soi, séparé de tout. Le long de la route d'Olympie, on est entouré de collines escarpées et nues. Entre elles, la mer bleue se découpe en triangles, un peu comme sur la côte de Cornouailles. Ma foi, marchèrent seuls tout le jour, gagner ce sentier et le suivre entre les buissons sans ceux des buissons, ou détaillé jusqu'au sommet de cette montagne du haut de laquelle on découvre la moitié du monde connu des anciens. Voyons, dit Jacob à haute voix, car il était seul dans son compartiment, voyons, consultons la carte qu'on le trouve bon ou mauvais, il n'y a pas à nier en nous la présence d'un cheval indompté, qui galope avec excès, tombe sur le sable, fourbu, sent sous lui la terre tourner, éprouve ses positifs à un élan de tendresse pour l'herbe et les cailloux, comme si l'humanité ne comptait plus, corps, y aussi les hommes et les femmes pouvaient aller se faire pendre ici leur désir. Il n'y a pas à le nier, qui est-ce, empare de nous assez souvent, tant restant dans le livre. 14h42 minutes 18% l'ail, histoire, Polly lui, idossale de la fenêtre, à l'hôtel d'Olympie. Je suis la Molien, 01 et 1 Tolite, les créa à lire, se disait Mrs. Wentworth Williams principalement pour les pauvres gens, pour les paysans qui rentrent le soir s'éourber sous leur fardeau. En même temps tout est plein de douceur, et vague, et triste. Oh triste, triste, mais tout a un sens, ajoutait Sandra Wentworth Williams, relevant un peu la tête, et elle était belle, tragique, exaltée. Tout a un sens, et il faut tout aimer. Elle tenait à la main un petit volume de format commode pour le voyage des nouvelles de Tchekhov. Elle se tenait debout, vêtue de blanc et voilée, devant la fenêtre de l'hôtel, à Olympie. Le soir était d'une beauté qui se confondait pour elle avec sa propre beauté. La destinée tragique de la Grèce, c'était celle des grandes âmes, le compromis inévitable. Elle crut avoir fait une découverte. Elle noterait cela plus tard. Et se dirigeant vers la table où son mari était installé à lire, elle prit son menton dans ses mains, et se mit à penser aux paysans, à la souffrance, à sa propre beauté, au compromis inévitable, et à la façon d'exprimer tout cela. Et lorsqu'Evan Williams ferma son livre et le mit de côté pour faire place au potage que l'on apportait, il ne fit aucune réflexion, brutale, banale, ou sotte. Seuls ses yeux de chien policier, aux paupières tombantes, et ses lourdes joues blêmes, exprimaient sa mélancolique résignation, et sa conviction que forcé de vivre d'une façon prudente et circonspecte, il ne lui serait jamais possible d'atteindre un de ces buts qui seuls, il en était sûr, méritent d'être recherchés. Sa déférence d'époux était impeccable, son silence, complet, tant restant dans le livre. 14h41 minutes 19% hier tout me paraît si plein de simplification, dit Sandra. Mais ça avait un miroir, je suis très belle, se dit-elle propre voix rompit le charme. Elle oublia les paysans. Seul survécut le sentiment de sa beauté, et comme, heureusement, devant elle elle inclina un peu son chapeau. Son mari la vit se regarder, et reconnut que la beauté a son importance, c'est un héritage que l'on ne peut pas laisser perdre. Mais en même temps c'est une barrière, et en réalité, c'est une plaie. Aussi mangea-t-il son potage les yeux tournés vers la fenêtre. D'écailles, dit languissamment Mrs. Wentworth Williams, et ensuite du chevreau, je pense. Et puis de la crème au caramel, probablement, dit son mari sur le même ton qu'elle, préparant déjà son cure-dent.
Elle posa sa cuillère sur l'assiette, et on lui enleva son potage à moitié terminé. Suis très belle, se dit-elle propre avoir rempli le charme. Elle oublia les paysans. Seul survécut le sentiment de sa beauté, et comme, heureusement, devant Eligie elle inclina un peu son chapeau. Son mari la vit se regarder, et reconnut que la beauté a son importance, c'est un héritage que l'on ne peut pas laisser perdre. Mais en même temps c'est une barrière, et en réalité, c'est une plaie. Aussi mangea-t-il son potage les yeux tournés vers la fenêtre. D'écailles, dit languissamment Mrs. Wentworth Williams, et ensuite du chevreau, je pense. Et puis de la crème au caramel, probablement, dit son mari sur le même ton qu'elle, préparant déjà son cure-dent. Elle posa sa cuillère sur l'assiette, et on lui enleva son potage à moitié terminé. Elle ne faisait jamais rien sans y mettre de la dignité, car elle avait ce type anglais, qui rappelle tellement le type grec sauf que les villageois lui étirent leur chapeau et que le curé le révère, et que l'épée. Puis de la crème au caramel, probablement, dit son mari sur le même ton qu'elle, préparant déjà son cure-dent. Elle posa sa cuillère sur l'assiette, et on lui enleva son potage à moitié terminé. Elle ne faisait jamais rien sans y mettre de la dignité, car elle avait ce type anglais, qui rappelle tellement le type grec sauf que les villageois lui étirent leur chapeau et que le curé le révère, et que les premiers jardiniers et que les aides-jardiniers redressent respectueusement le dos, quand la châtelaine, le dimanche matin, descend de la vaste terrasse, et, accompagnée du Premier ministre, voltige autour des vases de pierre pour se coulcir une rose toute image, peut-être qu'elle essaie d'oublier, en ce moment où son regard erre à travers la salle, cherchant la fenêtre où elle a laissé son livre. Et aussi peu d'instants auparavant, elle a fait la découverte de quelque chose de très PRC, FOND sur l'amour du prochain, sur la tristesse, sur les PIQS. Mais le soupir, ce fut son mari qui le poussa, pas un soupir de désespoir, ni même de révolte. Mais comme il était par nature tant restant dans le livre, 14h40 19% le plus ambitieux des hommes, et par tempérament le plus pagiroceux, il n'avait jamais abouti à rien, il connaissait sur le bout du doigt l'histoire politique de l'Angleterre, et comme il avait vécu dans l'intimité de Chatham, Pitt, Burke et Charles James Fox, il ne pouvait pas s'empêcher d'établir une comparaison entre eux et lui, son temps et le leur. Et pourtant, disait-il souvent en soupirant profondément, jamais, à aucune époque, on n'a eu plus besoin de grands hommes. Que faisait-il donc, lui, à Olympie, en train de se curer les dents, à l'auberge? Il avait fini, mais l'œil de Sandra restait rêveur. Ces melons sont sûrement mauvais pour la santé, dit-il d'un air sombre. Juste à ce moment la porte s'ouvra, et un jeune homme en complet gris à carreaux entra. Superbe, mais bien indigeste, dit Sandra, qui s'empressait d'adresser la parole à son mari dès qu'un tiers était présent. Tiens, un jeune Anglais en voyage, pensa-t-elle. Evan ne le savait que trop. Oui, il n'était que trop instruit, et il admirait Sandra. Des aventures, pensait-il, mais c'est charmant. Lui, que ce fût à cause de sa taille médiocre. Pourtant Napoléon, ne l'oublions pas, n'avait eu 5 pieds 4 pouces, ou à cause de sa corpulence, ou de son inaptitude à imposer sa personnalité. Et pourtant jamais les grands hommes n'ont été plus nécessaires qu'aujourd'hui, soupirait-il. Lui, il n'avait rien à espérer, rien à faire. Il jeta son cigare, s'approcha de Jacob, et lui demanda, avec une sorte de simplicité qui plut au jeune homme, s'il arrivait directement d'Angleterre. Voilà qui est bien anglais, dit Sandra en riant, lorsque le garçon lui conta, le lendemain matin, que le jeune monsieur était parti tant restant dans le livre. 14h39 19% à 5h pour Féric l'Ascension, Inoigne. Je suis sûr qu'il vous a demandé un bain, ajouta TL. À quoi le garçon répondit en secouant la tête, et en disant qu'il allait s'informer près du gérant. Vous ne comprenez pas, dit Sandra, mais ça n'a pas d'importance. Étendu au sommet du mont,
Dans une solitude absolue, Jacob éprouvait une immense satisfaction. Jamais de sa vie, peut-être, il n'avait été si heureux. Mais le soir, à dîner, M. Williams lui proposa le journal. Ensuite, tandis qu'ils faisaient ensemble les 100 pas sur la terrasse, en fumant ses airs, comment refuser le cigare des hommes, Mrs. Williams lui demanda s'il avait vu le théâtre au clair de lune, s'il connaissait Évrard Cherbon, s'il lisait couramment le grec. Evan se leva silencieusement et rentra, et, dans le cas où il aurait à sacrifier soit la littérature française, soit la russe, laquelle il préférerait, et maintenant, écrivit Jacob dans sa lettre à Bon-Ami, il va falloir que je lise son sacré bouquin son Tchekhov, voulait-il dire, car elle le lui avait prêté. Bien que cette opinion soit peu répandue, il paraît assez probable que les lieux dénudés, les champs trop caillouteux pour être cultivés, les flots verts et tumultueux qui séparèrent Angleterre de l'Amérique, sont plus sains pour nous que les villes. Quelque chose en nous d'absolu méprise les conventions. C'est ce quelque chose qui est irrité et dénaturé par la vie sociale. Les gens se rassemblent dans un salon. Que je suis charmé de vous voir, dit l'un. Et c'est un mensonge. Pété, à présent, je préfère le printemps à l'automne. C'est ce qui arrive, je crois, quand on commence à vieillir, car les femmes, toujours, parlent de temps restant dans le livre. 14h38 minutes 19% leurs sentiments, ou à minimum all disent, quand on commence à vieillir, etc. On mi réponse ni n'a rien à voir avec la question. Jacob s'assit, pour se reposer, dans une ancienne carrière, d'où les Grecs avaient extrait le marbre nécessaire à la construction du théâtre. C'est, en effet, une dure entreprise, que d'escalader en plein jour une montagne de l'Hélade des cyclamènes pour prêter en fleurs. Les petites tortues clopinaient de touffe d'herbe en touffe d'herbe, l'air avait un parfum puissant, et tout à coup plein de douceur, et le soleil, frappant sur des éclats de marbre, était aveuglant, calme, dominateur, un peu mélancolique, et plein d'un auguste ennui. Jacob trônait, fumant sa pipe. Bon-Ami aurait déclaré que c'était là, justement, la cause de son souci, cette habitude qu'avait Jacob de broyer du noir, de se donner des airs de pêcheur en chômage, ou d'amiral anglais en retraite. Impossible de rien lui faire comprendre, dans ces moments-là. Mieux valait le laisser tranquille. Il était assommant, et même, parfois, désagréable. Le lendemain, Jacob sortit de bonne heure, et alla voir la sculpture, son bail de quai en main. Sandra Wentworth Williams, parcourant, monde avant déjeuner, à la recherche d'une aventure ou d'un point de vue, entièrement vêtue de blanc, pas très grande, mais droite comme un nid. Sandra Williams aperçut tout à coup la tête de Jacob, exactement sur le même plan que celle de l'Hermès de Praxipel. La comparaison était toute en faveur du jeune Anglais, mais avant qu'elle pût placer un mot, Jacob était déjà sorti du musée, temps restant dans le livre. 14h37 minutes 19% d'ordinaire, 1111, Fémo, Iguet de voyage à Vire PLW, d'une robe, et si le blanc convient, Utix autre matilal, peut-être qu'un costume de teint de sable semé de pois violet, un chapeau noir, et un volume de Balzac, conviennent pour la soirée. C'est ainsi que Sandra était équipée lorsque rentra Jacob. Elle était très belle, les mains jointes d'un air pensif, écoutant parler son mari. Elle semblait voir les paysans qui revenaient avec des branchages sur le dos, semblait remarquer que la colline passait du bleu au noir, semblait faire la différence entre le faux et le vrai. C'était l'impression de Jacob, qui croisa subitement les jambes, en constatant à quel point son pantalon était défraîchi. Il a tout de même l'air bien distingué, décida Sandra. Et Williams, étalé dans un fauteuil avec un journal sur les genoux, les enviait tous les deux. Lui, ce qu'il aurait de mieux à faire, ce serait de publier, chez Macmillan, sa monographie sur la politique étrangère de Chatham. Mais que diable venait faire en lui ce sentiment malsain, nauséabond, qui l'envahissait tout entier, cette agitation, cet emportement, cette fièvre que la jalousie, qu'il s'était juré de ne plus jamais ressentir. Venez avec nous à Corinthe, Flandée, dit-il avec plus d'énergie que d'habitude, en s'approchant de Jacob. Là, 2 onces le soulagea, ou plutôt il fut soulagé par la manière ferme, directe, bien que timide, dont le jeune homme lui dit qu'il serait enchanté de les accompagner. Voilà un garçon, pensa Williams, qui est fait pour réussir en politique.
temps restant dans le livre. 14h36 minutes 19%. Je suis décidé, tant que je vivrai, t'es retourne chaque année en Grèce, écrivit Jacob, le même soir. Il bon ami. C'est la seule chance que j'entrevois de me défendre contre la civilisation. Dieu sait ce qu'il entend par la soupira bon ami. Comme lui-même ne disait jamais les choses par à peu près, les propos obscurs de Jacob lui inspiraient de la méfiance, lui faisaient une sorte d'effet, à lui qui était uniquement pour le défini, le concret, le rationnel. Impossible d'imaginer récit plus simplement fait que celui de Sandra, redescendant vers Corinthe en suivant les 3 sentiers, tandis que Jacob, à côté d'elle, marchait sur un sol plus rude. Elle avait perdu sa mère à l'âge de 4 ans, et parc du château était immense. On aurait cru n'en pouvoir jamais sortir, dit-elle en riant. Il y avait bien la bibliothèque, avec ce bon monsieur Jones et ses leçons de choses. Mais il m'arrivait souvent de rester à la cuisine, sur les genoux du maître d'hôtel, ajouta-t-elle en riant toujours, mais d'un rire mélancolique. Jacob pensait que s'il avait été présent, il serait venu à son secours, car elle avait dû courir de grands dangers. Et en lui-même il se disait, bien des gens ne comprendraient pas qu'une femme raconte ces choses-là. Elle attachait peu d'importance aux difficultés du chemin, et Jacob remarqua qu'elle portait des culottes, sous sa jupe courte. Voilà ce que ne feraient pas des personnes comme Fanny Elmé, pensa-t-il, ou comme Seth Karslake, dont je ne me rappelle plus le petit nom. Elles ont pourtant la prétention. Mrs. Williams parlait en toute simplicité. Et lui, Jacob, était surpris de sa propre connaissance AS règles du savoir-vivre, de voir qu'on l'IEN on peut dire plus de choses qu'on en avait l'intention, à quel point on peut un confta-hectomètre, F, Arne. Et comme il se connaissait pour lui mène le virgule 1111 et va au-devant d'eux sur la route, et pendant que la voiture montait et descendait les côtes, car la terre de Grèce est accidentée, bien qu'étonnamment pure de lignes, une terre sans arbres, où l'on voit le sol entre les brins d'herbe, où chaque colline nettement modelée, découpée, se profile généralement sur des eaux bleues, d'un bleu sombre, étincelante, semée d'îles pâles qui flottent à l'horizon, de loin en loin. Un bouquet de palmiers, au creux d'un vallon ponctué de chèvres noires et de petits oliviers ronds, et creusé parfois d'excavations blanches, qui celles recoupent et rayonnent en tous sens. Donc, pendant que la voiture montait et descendait les côtes, Evan, dans son coin, fronçait le sourcil, sa main, telle une griffe de tigre, était si fortement repliée sur elle-même que la peau se tendait aux jointures des doigts, et que les poils, sur les phalanges, se hérissaient. Sandra lui faisait vis-à-vis, altière comme une victoire qui se prépare à prendre son vol. Pas de cœur pensa Evan, et c'était faux, pas de cervelle jugea-t-il, et ce n'était pas vrai non plus. Enfin, il enviait sa femme. Quand vint l'heure du coucher, Jacob, devant son papier à lettres, ne sut que dire à bon ami. Pourtant il avait vu Salamine, marathon dans la distance. Mais non, ce brave bon ami, impossible de lui écrire. C'était bizarre. J'irai tout de même à Athènes, résolut-il d'un air farouche, nonobstant l'hameçon qui le tiraillait. Les Williams avaient déjà visité Athènes, temps restant dans le livre. 14h33 minutes 19%. Athènes poli en coteau 1, 101, on sait il Rome, comme le plus étrange des composés, le plus incongiu, les assemblages. Tantôt c'est une simple bourgade, tantôt la ville éternelle, tantôt des bijoux importés, de la pure Camelote, s'étale sur des cadres de peluche. Tantôt la femme, dans sa majesté, apparaît nue, sauf une draperie flottante à partir du genou. Le visiteur ne peut donner aucune forme à ses impressions, tandis que par une journée brûlante, il se promène sur le boulevard de Paris et se range précipitamment pour faire place au landau royal, incroyablement délabré, qui roule avec fracas le long de la chaussée inégale, salué par les citoyens des deux, en chapeau melon, ou aux toilettes bon marché d'un genre bien parisien, ce qui n'empêche pas qu'un berger en jupon, bonnet phrygien et ouzo, fasse passer son troupeau de chèvres presque sous les roues royales, ni l'acropole de surgir et de dominer la ville, comme une large vague immobile où seraient solidement plantées les colonnes jaunies du Parthénon. Ces colonnes dorées, fortement plantées sur l'acropole, sont à toute hauteur visibles, bien qu'au coucher du soleil, à l'heure où les vaisseaux du Pirée tirent leur salve, on entend de sonner une cloche.
On voit apparaître un gardien revêtu d'un uniforme, le gilet déboutonné. Alors les femmes roulent la chaussée, qu'elles étaient en train de tricoter, appellent leurs mioches, et redescendent ensemble vers leur demeure. Ils sont éternellement présents, et les piliers et le fronton, et le temple de la victoire, et les rejetillons posés sur un roc fauve revasé d'ombre, dès que l'on ouïe ces volets, et qu'appuyé sur le rebord de la fenêtre, on écoute le brouhaha, les cris, le fouet qui claque, on les revoit. Ils sont là, temps restant dans le livre. 14h32 minutes à 9% l'extrême nettoie de l'ONU ne s'était, tantôt dès une blancheur éclatante, tantôt d'une teinte dorée ou rosée suivant la lumière, impose l'idée de la durée, de la présence indestructible d'une force spirituelle, qui se dissipe ailleurs en frivole recherche. Mais cette pérennité existe tout à fait en dehors de notre admiration, quoique d'une beauté suffisamment humaine pour nous émouvoir, et pour agiter au fond de nous le trouble repos des souvenirs, des abandons, des regrets, des cultes sentimentaux. Le Parthénon est étranger à tout cela. Et lorsqu'on se dit qu'il est là, toujours là, depuis tant de nuits, depuis des siècles, on commence à saisir un lien entre son rayonnement, il éblouit en plein jour, la frise est presque invisible, et cette idée que la route d'Olympie peut-être. C'est la beauté seule qui est immortelle. En outre, comparée au moderne stuc lépreux, au son grinçant des chansons à la mode, raclées sur des guitares ou moulues par le gramophone, et à ces visages mobiles, mais insignifiants, que l'on voit dans la rue, le Parthénon réellement nous surprend par son immobilité silencieuse, et si pleine de force, que loin de sembler décrépit, il nous apparaît, au contraire, comme fait polir survivre à l'univers entier. Et les Grecs, en gens raisonnables, ne se donnaient pas la peine de fignoler le dos de leur statue, dit Jacob, protégeant ses yeux du soleil et remarquant que les parties de la sculpture non destinées à être vues étaient demeurées à l'état brut. Il remarqua également cette légère irrégularité, dans la disposition des degrés, que le sens artistique des Grecs, comme on peut le lire dans le guide, préférait à l'exactitude mathématique. Temps restant dans le livre. 14h31 minutes 20%. Il s'arrêta à lundi Wainer où un point Statli de Palo. Athéna avait été placée autrefois, et identifia les illustres points de repère du paysage. Bref, il fut consciencieux et diligent, mais excessivement morose, et de plus, empoisonné par les cicérones. Ceci se passait le lundi, mais le mercredi, il télégraphia à Bonamy pour lui dire de venir immédiatement. Ensuite il froissa le télégramme et le jeta dans le ruisseau. D'abord, il ne voudra pas venir, pensa-t-il. Et puis ces états-là, d'ordinaire, ne durent pas. Ces états-là, c'était ce sentiment pénible, ce malaise non sans rapport avenu, l'égoïsme, qui fait qu'on désire que tout disparaisse, qu'on voudrait ne plus rien voir, parce qu'on a dépassé la limite de ce qu'on est capable de supporter. Si cela dure encore longtemps, je n'y résisterai jamais. Tandis que si j'ai quelqu'un près de moi, malheureusement, ce bon ami, il colle à son Lincoln Inn. Ma foi, que tout aille au diable, tout et le reste. C'est ainsi qu'on reste accablé devant la splendeur de l'Hymette, du Pentélique, du Lycabet, d'un côté, et de la mer de l'autre, quand on est arrêté au pied du Parthénon, à l'heure où le soleil se couche, où le ciel s'empanage de rose, où le marbre fauve se dort sous nos yeux. Heureusement, chez Jacob, le sens des associations personnelles était peu développé, il ne faisait pas de retour sur lui-même, il évoquait rarement Platon et Socrate. D'autre part, son goût pour l'architecture était prédominant. Il préférait la statuaire à la peinture, et il commençait à se sentir fortement préoccupé des problèmes de la civilisation. Réseau-est par les gens, cela va sans dire, d'une manière si remarquable, sans que d'ailleurs leur solution nous soit présentement d'aucun secours. Tandis qu'il méditait là-dessus, temps restant dans le livre. 14h30 minutes 20 VO le mercredi soir, Uniwa couche. Il sentait son flanc tiraillé par le maudit hameçon, et se l'est notamment, l'insoulie, avec une sorte de violence désespérée. Il évoquait l'image de Sandra, dont il était amoureux. Le lendemain, il monta au Pentélique. Le surlendemain, il retourna au Parthénon. L'heure était matinale, la place presque déserte, il y avait dans l'air une menace d'orage. Mais le soleil tombait en plein sur l'acropole, si bien qu'ayant l'intention de s'arrêter là pour lire, et découvrant un tambour de marbre d'où l'on pouvait voir Marathon, tout en étant à l'ombre, s'y installa, devant lui.
Flarn ciel et rejeton éblouissant de blancheur. Au bout d'une page, il glissa le pouce entre les feuillets du livre, et le ferma à moitié. Pourquoi ne pas gouverner les peuples comme il le faudrait, se demanda-t-il, et il reprit sa lecture. Nul doute que sa position, en face et au-dessus de Marathon, ne lui remonta le moral dans une certaine mesure. Il est possible aussi qu'un cerveau lent, mais vaste, ait de ces illuminations soudaines. Ou peut-être, insensiblement, durant son voyage sur le continent, avait-il pris goût à la politique, car lorsqu'il leva les yeux et contempla le dur profil du monument, subitement ses réflexions prirent une extraordinaire acuité. La Grèce était un pays fini, le Parthénon, une ruine, et lui, Jacob, existait. Des dames aux ombrelles vertes et blanches passèrent alors devant lui, des Françaises, qui allaient rejoindre leurs époux à Constantinople. Jacob reprit sa lecture. Puis, posant le livre sur le sol, il se mit, comme inspiré, à rédiger une note sur l'importance de l'histoire temps restant dans le livre. 14h29:20, celle de la démocratie indé, c'est 1111 peuvent aussi bien servir de point de départ à l'étloïté de toute une vie, que tomber, 20 ans après, d'entre les feuilles d'un livre, sans qu'on parvienne à s'en rappeler un seul mot. C'est une épreuve assez pénible, on aurait mieux fait de brûler ça. Jacob écrivit, puis il dessina un nez grec. À ce moment, les Françaises, ouvrant et fermant leur parasol sous son nez à lui, s'exclamèrent sur l'état du ciel, disant qu'on ne savait jamais sur quoi compter, dans ce pays, serait-ce la pluie, ou le beau temps. Jacob se leva et se dirigea vers les rejeton, dont un certain nombre de cariatides soutiennent encore le toit. Il se redressa légèrement, car avant d'agir sur l'âme, la stabilité et l'équilibre ont tout d'abord une action sur le corps. Comme elle réduisait tout à deux de choses, ces statues, il les contempla, et se retournant, surprit Madame Lucien gravée, perchée sur un bloc de marbre, en train de braquer sur lui son coda. Naturellement elle sauta d'un bond, en dépit de son âge, et de sa corpulence, et de ses souliers trop étroits depuis que sa fille était mariée. Elle s'abandonnait avec volupté, mais non sans quelque héroïsme, à un grotesque embonpoint. Elle sauta, mais pas assez vite pour ne pas être happée. Au diable toutes ces femelles, pensa-t-il. Épée, courut chercher son livre, qui gisait au pied du Parthénon. Comme elle s'arrange pour tout gâter, murmura-t-il, debout contre une des colonnes, son livre serré sur sa poitrine. Le temps, pas de doute, il allait changer, l'orage était imminent. Athènes sous un nuage, ces sacrées femmes. Elles sont à cause de tout, dit Jacob, sans aucune trace d'amertume, mais plutôt avec tristesse et désenchanté à la pensée de ce qui aurait pu être et ne serait pas. 7-20 brutale désillusion essai. Ils y ont échu en jolines gens, chez des garçons sains de corps et l'esprit, qui viendront bientôt pères de famille et directeurs de banque, s'assurant d'un seuil circonspect que les Françaises étaient bien parties. Jacob retourna vers les rejeton et glissa un regard furtif vers la cariatide qui, du côté gauche, soutient le toit. Elle lui rappelait Sandra Wentworth Williams. Il la contempla, puis détourna les yeux. Il la regarda de nouveau et de nouveau détourna les yeux. Il était extraordinairement ému, et bien qu'effrité par les ans, le nez grec de la statue le hantait, Sandra le hantait, toutes sortes de choses le hantaient, et toutes ses Antilles, dans la tête. Il partit faire l'ascension du mont Hymette, seul, par la grande chaleur. Durant cette même après-midi, bon ami, tout exprès pour parler de Jacob, alla prendre le thé chez Clara Durand, dans le square situé derrière Lohan Street, où, par les chaudes journées de printemps, des stores à rayures apparaissent aux façades, ou des chevaux de sang piaffent sur le macadam, le long du trottoir, devant les portes, où de vieux messieurs en gilet clair sonnent, et font leur entrée avec grande politesse. Quand la femme de chambre à Corte leur dit que Mrs. Durand est chez elle, Bonamy s'assit près de Clara dans une pièce sur le devant, tout ensoleillée, d'où l'on entendait la ritournelle d'un orgue de barbarie, et l'arrosoir municipal qui éclaboussait lentement la chaussée, et la vibration des voitures, tandis que sur l'argenterie, la percale glacée, les tapis beige et bleus, les vases garnis de feuillage, passaient de tremblantes rayures d'or. L'insipidité de leur causerie ne mérite même pas qu'on en cite un échantillon. Bonamy ne cessait de faire, avec douceur, des réponses tant restant dans le livre. 14h27:20 tranquillisante, et son étonnement,
sens, notamment croissant, devant une existence comprinus et inisée à y point de tenir tout entière dans un soutier de satin blanc, cependant que Mrs. Durand, dans la pièce voisine, échangeait d'une voix stridente des vues politiques avec Sir X, ceci jusqu'à l'instant où l'âme de Clara, cette âme aux profondeurs inconnues, apparut dans toute sa candeur, et Bonamy aurait prononcé le nom de Jacob, s'il n'avait pas commencé à être intimement convaincu qu'elle était amoureuse de lui et qu'on n'y pouvait absolument rien. Absolument rien, s'écria-t-il au moment où la porte se referma, et pour un homme de son tempérament, il éprouva, en traversant le parc, une impression très singulière, des voitures irrésistiblement entraînées, des parterres inflexiblement symétriques, une force qui se rue aveuglément autour de dessins géométriques, de la façon la plus ridicule du monde. Est-ce que par hasard Clara, pensa-t-il en s'arrêtant pour regarder de jeunes garçons qui se baignaient dans la serpentine, est-ce que par hasard Clara serait la femme qui se tait et Jacob finira-t-il par l'épouser? Mais à Athènes, en plein soleil, à Athènes où il est impossible d'obtenir à 5 heures du soir une tasse de thé, et où les vieux messieurs qui parlent politique ne cessent de tourner en rond, à Athènes, Sandra Williams, vêtue de blanc et voilée, les jambes allongées devant elle, un coude sur le bras du fauteuil de rotin, capricieusement entourée de bleus nuages de fumée de cigarettes, Sandra Wentworth Williams était assise. Les orangers qui prospéraient, le square de la Constitution, l'orchestre, les piétinements, le ciel, les maisons de teinte citron rose. Tout prenait une telle signification qu'après sa seconde tasse de thé elle se mit à romance l'histoire de l'anglaise noble et impulsive qui, à mi-scène, offre une place dans sa voiture à une vieille dame américaine, mi-du-gant. Histoire qui n'était pas entièrement fausse, bien qu'il n'y fût pas tenu compte de la présence des vents, perchés tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, en attendant que ces dames eussent terminé leur conversation. Je suis occupée en ce moment à mettre en vers la vie du père Damien, disait Mrs. Dugan. Elle avait tout perdu, mari, enfant, tout au monde, mais il lui restait la foi. Sandra, flottant à la dérive du particulier à l'universel, se laissait aller en arrière, sur le dossier de son fauteuil, en proie à une sorte de transe. La fuite éternelle du temps, qui nous pourchasse d'une façon si tragique, l'éternelle formule, esclave ou parasite, s'éclairait, prenait à cette minute l'éclat de ces globes d'or éphémères suspendus dans le vert feuillage, les baisers sur des lèvres destinées à périr, le monde qui tourne, dans un dédale de fièvre et de bruit, quoiqu'à vrai dire ce soir soit un beau soir paisible, d'une adorable pâleur. Mais moi, je suis sensible à tous les aspects des choses, pensait Sandra, et Mrs. Dugan m'écrira toujours, et toujours je lui répondrai. Bientôt le défilé de l'orchestre royal, précédé du drapeau grec, souleva en elle de plus amples vagues d'émotions et la vie devint quelque chose que les plus hardis enfourchés montent pour aller prendre la mer, les cheveux au vent. Voilà du moins ce qu'elle imaginait, au moment même où la brise se levait doucement parmi les orangers, et elle se voyait elle-même émégère de l'écume des flots, lorsque aperçut Jacob. Il était debout dans le square avec un livre sous le bras, et regardait distraitement en restant dans le livre. 14h24 minutes 20% autour de lui, huile 11 pieds 11 1, lit, iminu, 1, lit, et destiné à épaissir avec le temps, c'était incontestable. Elle se demandait, d'ailleurs, si ce n'était pas un simple lourdeau. Le voilà, ce jeune homme, ce monsieur Flandé, dit-elle d'un ton malveillant au divan. Je ne le vois pas où il s'en va, il est à présent derrière les arbres. Non, vous ne pouvez pas le voir. Mais nous sommes sûrs de nous jeter dessus dans la soirée, ce qui arriva, bien entendu. Jusqu'à quel point était-ce un lourdeau, jusqu'à quel point Jacob Flandé, l'âge de 26 ans, était un imbécile. Il est vain de vouloir inventorier les gens, en faire la somme totale. On ne peut que s'en rapporter à des indices, sans tenir absolument compte de leurs paroles, ni même de leurs actes. Certaines personnes, il est vrai, éprouvent à première vue d'ineffaçables impressions. D'autres tâtonnent, procèdent par étapes, se laissent mener ici et là. De bonnes vieilles dames affirment que les chats sont les meilleurs juges du caractère. Les chats recherchent toujours les braves gens, disent-elles. En ce cas, que faut-il penser de Mrs. Whithorn, la logeuse de Jacob, qui a les chats en horreur? Une opinion hautement respectable, c'est que le boniment psychologique est vraiment exagéré de nos jours. Après tout,
Si Fanny Elmé est tout sentiment et sensation, si Mrs. Durand est dure comme du fer, et si Clara, par suite surtout de l'emprise maternelle, au dire des marchands d'analyse, n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit par elle. Accent circonflexi, et ne laisse discerner qu'à des regards très fins ses profondeurs sentimentales positivement inquiétantes, si elle est certainement destinée à se jeter un jour ou temps restant dans le livre. 14h23 minutes 20 l'autre dans les bras d'un Wanning, I.11.1, NTI-, disent les débitants de psychologie, qu'elle ne possède quelque étincelle de la force d'AME de sa mère ne soit en quelque sorte héroïque. Quelle importance cela a-t-il? Héroïque, quelle épithète à appliquer à Clara Durand, naïve au suprême degré diront certaines personnes. C'est là pourtant, semble-t-il, la vraie raison de l'attrait qu'elle exerce sur Dick Bonamy, ce jeune homme qui a le nez de Wellington. Il est vrai que ce garçon-là est un garçon énigmatique. Les commérages s'arrêtent court, devant cette allusion évidente à une disposition spéciale dont on parle à mots couverts depuis longtemps. Mais c'est parfois, justement, une femme dans le genre de Clara qui convient à ce type d'homme, insinue Julia Elliott. Ma foi, réplique Monsieur Baudelaire, ma foi, c'est possible car, si longtemps que durent ces potins, et quelle que soit la manière dont on farcit la victime, jusqu'à ce qu'elle soit dodue et succulente comme le foie du noirauti à feu vif, jamais on n'arrive à une conclusion. Ce jeune homme, dira-t-on, ce Jacob Flandé, qui a l'air si distingué et pourtant si emprunté, et un voilà qui porte leur attention sur lui, et oscille éternellement entre deux extrêmes. Il montait à cheval, il suivait les chasses, dit-il, et Dieu sait comment il faisait, il n'a pas le sou. Avez-vous jamais entendu parler de son père, demande Miss Julia Elliott. Sa mère était, dit-on, je ne sais trop comment, apparentée au Roxbier, répond Monsieur Baudelaire. En tout cas, il ne se surmène pas 11 et très aimé de ses cahiers. De Dick Bonamy, voulez-vous ces 111 noms? Ce n'est pas à cela que je pensais. Ce n'est pas du tout le genre de Jacob. Lui, c'est précisément le garçon qui tombe amoureux à première vue, quitte à s'en repentir toute sa vie. Mu Baudelaire, s'écrie Mrs. Durand, autoritaire comme de couture. Vous vous rappelez Mrs. Ariam? Voici sa nièce que je vous présente. Et Monsieur Baudelaire, se levant, salue poliment et va chercher l'assiette de fruits glacés. Ceci nous ramène à considérer l'opinion des gens sérieux qui font partie des clubs et des ministères et représentent l'étude des caractères comme un frivole passe-temps, exercé au coin du feu par des gens qui ont des impatiences dans les jambes, linéaments exquis circonscrivant le vide, fleurs de rhétorique et pur fatras. Les vaisseaux de guerre se déploient dans la mer du Nord, maintenant habilement leurs positions respectives. À un signal donné, le maître canonnier, montre en main, compte les secondes. À la 6e, il lève les yeux, tous les canons partent à la fois, visant une même cible qui s'enflamme et vole.